S'il y a un jour qu'on se rappelle généralement, c'est notre anniversaire. Parents et amis peuvent l'oublier, mais pas nous. Même le gouvernement pense que c'est assez important pour l'enregistrer. Mais que penseriez-vous si j'arrivais un jour chez vous et que j'annonce que j'ai décidé de changer votre anniversaire? Vous ne seriez pas trop content. Surtout si la seule raison que je vous en donne, soit que je préfère l'avoir un autre jour. Et pourtant, c'est ce que les humains ont essayé de faire à Dieu. L'autorité de Dieu a été mise au défi dès le commencement de l'existence humaine. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont écouté le mensonge du diable et décidé de manger le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Au moment de l'Exode, quand les plaies tombaient sur les Égyptiens, Dieu instruisit les Israélites de placer le sang d'un agneau sur les poteaux de leurs portes pour éviter l'ange de la mort. Certains ont sûrement protesté. Qu'y a-t-il dans le sang d'un agneau qui tiendra l'ange à distance? Quelle différence cela fera-t-il que nous mettions ou non la marque sur la porte? Comme pour Adam et Ève, c'était la différence entre la vie et la mort. Une autre illustration vient de Babylone, de Nebuchadnezzar. Il s'agissait d'une image érigée sur la plaine de Dura. Ceux qui refusaient de se prosterner et de l'adorer devaient être jetés dans les flammes de la fournaise ardente. On y voit 3 Hébreux qui, plutôt que se prosterner et de compromettre leur allégeance à Dieu, optèrent pour la possibilité d'être brûlés vifs. Il est intéressant de voir que ce qui est arrivé aux 3 Hébreux à Babylone est transféré assez nettement à des événements des derniers jours. Apocalypse chapitre 13 décrit la scène. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Sous menace de mort, cette puissance future tentera de forcer tout le monde à adorer une image comme Nebuchadnezzar autrefois. Mais ce n'est pas tout. Après une série de signes et de miracles pour convaincre les gens, un boycott économique sera décrété sur ceux qui refusent d'adorer cette image. Et elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou le front. Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Tout ça a un petit air de film de science-fiction, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette bête dont l'Apocalypse nous parle? Quelle est la marque de la bête qui semble si importante? Pour comprendre ces graves questions, il faut revenir au début du chapitre 13 de l'Apocalypse. En même temps que le décret est donné d'adorer l'image de la bête, Dieu envoie une image dans le monde entier qui appelle le peuple à adorer Dieu. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Non. Dans les derniers jours, la question est la même qu'au temps de Nebuchadnezzar. Adorer. Qui on doit adorer? Comment et quand on adore? L'obéissance à tous les commandements de Dieu devra être la preuve de notre allégeance, tout comme ça a été depuis Adam et Ève. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Vous vous rappelez que lorsque la prophétie biblique parle d'une bête, ce n'est pas une personne, mais une puissance. Nous n'avons pas affaire à des individus. Quand la Bible parlait d'un lion, il représentait Babylone. L'ours, la Médo-Perse, et le léopard, la Grèce. C'étaient tous des puissances politiques ou des royaumes. Aussi, quand la Bible parle de cette bête, il s'agit d'un système politico-religieux qui est issu de Rome. La Bible nous donne 7 points pour l'identifier. Elle monte de la mer. C'est une puissance religieuse. Elle blasphème. Elle persécute. Elle règne pendant 42 mois prophétiques. Elle reçoit une blessure mortelle. Son nombre est 666. Quelle puissance historique se qualifie? Un coup d'œil au détail va nous aider. Le premier indice ici, c'est que le siège de son autorité doit être à Rome. L'idéal, toute l'Europe dirigée à partir d'un seul lieu avait survécu.
mais qui plus qu'un autre symbolisait cette direction unifiée et en bénéficiait. S'il y en avait un, c'était certainement le pape de Rome. L'Église catholique romaine est le successeur de l'Empire romain. C'est indiscutable. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. À considérer l'étendue de son autorité, il est difficile d'aller au-delà de la domination de l'Église du Moyen Âge, quand on cherche une superpuissance identifiable qui surgit après la chute de l'Empire romain. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Certains croient que la bête doit être païenne et athée, puis qu'elle profère des blasphèmes. Après tout, un système religieux pourrait-il faire ce que la prophétie dit qu'il ferait ? Elle ouvrit sa gueule en blasphémant contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Le blasphème n'est pas un mot dont se servent les gouvernements civils. Il se réfère à ceux qui prennent le nom de Dieu en vain ou qui se proclament Dieu. C'est pourquoi les Juifs accusèrent Jésus de blasphème. Donc, seule une puissance se faisant passer pour Dieu ou prétendant exercer les privilèges spéciaux de Dieu pourrait se qualifier comme blasphématoire. Mais voici une autre définition claire du blasphème qui se trouve dans Luc chapitre 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Pour Jésus, prétendre pardonner les péchés en n'étant pas Dieu, ce serait clairement blasphémer. Il en est ainsi pour tout humain qui prétend absoudre ou pardonner les péchés. Or, la bête se prétend capable de pardonner les péchés. Et voici encore d'autres points d'identification. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ceci ressemble à un passage de Daniel chapitre 7 qui mentionne la petite corne faisant la guerre aux saints et l'emportant sur eux. Malheureusement, l'histoire raconte une tragique histoire de persécution religieuse perpétrée par l'Église médiévale. L'Inquisition fut commencée par le pape quand il comprit que la prédication et les campagnes militaires étaient inefficaces. Il commença une croisade, puis l'Inquisition, avec plein pouvoir d'enquêter sur quiconque pouvait être un hérétique. Il répandit la terreur dans toute l'Europe pendant des années. Ce fut terrible. Quiconque voulait suivre la Bible plutôt que la tradition était forcé de vivre dangereusement. On estime que des millions de personnes y perdirent la vie. Ainsi, il y a toujours le danger que l'Église représente à ce jour. Et lorsque l'Église prend le contrôle, elle estime qu'elle doit utiliser l'État pour empêcher, par la persécution, les gens de perdre leur âme et les âmes d'autres personnes. Leur foi doit être conforme. Le cinquième point d'identification est une prédiction mathématique sur une certaine période. Et il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête régnait pendant 42 mois. Vous vous rappelez la formule prophétique ? Fréquemment, dans l'Ancien Testament, il y a l'équivalence entre les jours et les années. Et en travaillant sur les prophéties, il semble raisonnable que cette période de 1260 jours se réfère en fait à 1260 ans de domination par une puissance religieuse. Et il n'y a qu'une période dans l'histoire où on peut l'appliquer, c'est le Moyen Âge.